Une grande coalition armée avait envahi le territoire de Juda et avait foncé en direction de Jérusalem. Elle menaçait d'envahir la ville sainte, de renverser ses murs. Mais soudain, en quelques minutes, les Israélites minoritaires battaient leurs ennemis. Ils avaient inventé une méthode très inhabituelle pour lever un siège. Découvrez le plan de bataille le plus original de toute l'histoire du monde. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Si un jour vous visitez Jérusalem, demandez à un chauffeur de taxi de vous conduire à l'hôtel Holy Land. Dans la cour de cet hôtel, à ciel ouvert, on a construit avec une remarquable minutie une maquette de la ville de Jérusalem, telle qu'elle était au 1er siècle, à l'époque de Jésus. Vous pouvez admirer les murs et les portes fortifiées de la ville. Jérusalem pouvait se défendre contre la plupart des menaces. Ici, dans le coin sud-est de la ville, de l'autre côté de la vallée du Cédron, se trouve la piscine de Siloé. Sur le côté est, en face du mont des Oliviers, se dressait le temple du roi Hérode. C'était une structure impressionnante pour l'époque et elle dominait la ville. Ce temple avait été rebâti quelque temps après la destruction du temple de Salomon par Nebuchadnezzar et rénové par Hérode. Dans le coin nord-est se trouve la piscine de Bethesda, à côté de la forteresse Antonia. Sur le côté opposé, à l'ouest de la ville, le palais d'Hérode et le quartier essénien où résidait le grand prêtre. Jérusalem a été de tout temps un lieu magnifique. Les poètes hébreux ont écrit sur la beauté de Jérusalem resplendissante sur le mont Sion, telle une épouse vêtue de blanc, parée pour son époux. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 circonstances dans lesquelles cette ville a été menacée. Des moments sombres où ses ennemis, tels des prédateurs, menaçaient d'y pénétrer et d'en faire un monceau de ruines. Je veux parler du siège de Jérusalem. Le premier siège de cette ville nous est relaté dans le 2e livre des Rois, au chapitre 18 et 19. En fait, c'est le seul récit de l'Ancien Testament qui soit relaté en détail dans 3 livres différents. 2 Chroniques, chapitre 32, contient un récit parallèle et le prophète Ésaïe en parle dans Ésaïe, chapitre 36 et 37. Voici ce qu'il est dit dans 2 Rois, chapitre 18, verset 17. 2 Rois, chapitre 18, verset 17. Le roi d'Assyrie envoya à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Le roi d'Assyrie s'appelait Sanchérib, un monarque qui entretenait la tradition assyrienne des conquêtes brutales. C'était l'un des dirigeants les plus redoutés de l'Ancien Monde. Le roi Ézéchias était l'un des rois réformateurs de Juda. Il avait libéré son peuple de l'idolâtrie et rétabli le culte dans le temple. Les Israélites célébraient ensemble une merveilleuse Pâque. Alors, ce bon roi aurait bien pu se demander, après tout ce que j'ai fait, pourquoi cette calamité? Pourquoi Dieu permet-il cela? Les forces assyriennes assiégèrent la ville et entreprirent un processus d'intimidation. Les habitants de Jérusalem, debout le long de la muraille, ne pouvaient que regarder cette armée qui cernait la ville. Et le commandant du camp assyrien transmit ce message de la part de Sanchérib. Il cria d'une voix forte ces paroles que nous trouvons dans 2 Rois, au chapitre 18, les versets 28, 29, 32 et 33. 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 29. Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer.
N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? L'homme poursuivit en énumérant toutes les nations conquises par Sanchérib et demanda « Où sont leurs dieux ?» Intimidation. Les Assyriens disaient « Personne ne peut vous aider. Nous vous avons encerclés, vous feriez mieux de vous rendre. » À vue humaine, ils avaient tout à fait raison. Mais Sanchérib, avec toute la puissance au monde, ne put enfoncer ses murs. Il ne put même pas s'en approcher. Laissez-moi vous expliquer comment ce siège a été levé. Ce qu'Ézéchias et son peuple firent nous révèle quelque chose de très important sur la façon dont nous pouvons lever des sièges dans nos propres vies. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être environné par des ennemis? Avez-vous déjà subi une agression caractérisée? Vous êtes-vous déjà senti intimidé par certaines personnes qui ont voulu vous impressionner? Peut-être avez-vous un patron qui vous menace sans arrêt, qui n'arrête pas de critiquer dans le but de tenir son personnel sous son contrôle. Peut-être êtes-vous menacé par des sociétés concurrentes ou subissez-vous la pression de parents qui souffrent de dysfonctionnement ou encore une cabale à l'école, voire même à l'église. Nous devons tous faire face à un certain nombre de critiques, mais que faire lorsque les gens s'en prennent sans cesse à nous et à notre famille? Que faire lorsque la critique devient systématique? Nous avons le sentiment que nous sommes assiégés. Nous commençons à mettre en place des moyens de défense, nous bâtissons des fortifications et nous peaufinons la contre-attaque. On a vite fait d'adopter un comportement d'assiégé, de répondre par la violence, de se laisser intimider, d'entretenir le sentiment que nous devons assurer nous-mêmes notre défense. Mais comment peut-on lever le siège? Voilà une question importante et intéressante pour ceux qui sont en butte aux attaques personnelles. Et Ézéchias, je crois, détient un élément de réponse vital pour vous et pour moi aujourd'hui. Voici la vallée du Cédron, juste à l'extérieur des murs de la vieille ville de Jérusalem. De l'autre côté de la vallée se trouve le mont des Oliviers. Et là, ce sont les tombeaux anciens. C'est dans ce lieu que le roi Ézéchias combattit les armées assyriennes. Ézéchias était un homme de foi, confiant dans la protection de Dieu. Mais il n'est pas resté passif devant les menaces, paralysé par la présence de l'armée assyrienne à ses portes. Le livre des Chroniques nous rapporte comment réagit Ézéchias avant de subir le siège. Nous lisons cela dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 2 et 3. 2 Chroniques 32, versets 2 et 3. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses vaillants hommes afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ézéchias boucha ou recouvrit les sources d'eau qui coulaient à l'extérieur des murs de la ville. Il coupa les provisions d'eau de l'ennemi. La principale source était la fontaine de Gihon qui coulait dans la vallée du Cédron. Il la boucha, mais il fit quelque chose de plus, quelque chose d'absolument ingénieux. De l'intérieur des murs de la ville, Ézéchias fit creuser par ses hommes un tunnel dans le calcaire, un long tunnel qui menait à l'extérieur sous la source de Gihon. Ce tunnel par lequel s'écoule l'eau de la source, vous pouvez encore l'emprunter aujourd'hui. Je suis descendu dans ce tunnel où j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, une eau d'une agréable fraîcheur lorsque le soleil d'été vous accable. Ézéchias détourna la source dans la ville, à l'intérieur des murs de la cité, et la relia à la piscine de Siloé. Ézéchias avait maintenant une provision suffisante d'eau fraîche pour sa ville assiégée, alimentée par une source située sous les pieds des soldats assyriens qui ne se doutaient de rien. Par contre, le commandant assyrien essayait d'intimider les habitants de Jérusalem, voulant qu'ils se rendent rapidement, car son armée commençait à souffrir de la soif. Lorsque nous sommes en butte à une attaque personnelle, lorsque nous sommes assiégés, la première chose à laquelle nous devons penser, ce n'est pas à l'ennemi,
mais à nos propres ressources. De quelles ressources disposons-nous? Que pouvons-nous utiliser? Qu'est-ce qui peut nous aider à faire face? Il est très facile de fixer notre attention uniquement sur les médisances et les calomnies que les gens colportent à notre sujet. Cela peut dominer à un tel point nos pensées que notre champ de vision se rétrécit et l'arbre finit par cacher la forêt. C'est exactement l'objectif de l'ennemi. L'armée qui est là, campée contre nous, se déploie de plus en plus. Nous oublions les ressources que nous possédons à l'intérieur des murs de nos cœurs. Laissez-moi partager avec vous ce que firent les gens qui se tenaient sur les murailles et regardaient la grande armée des Assyriens qui les intimidait. Voici comment ils répondirent aux menaces du commandant dans 2 Rois, chapitre 18 et le verset 36. 2 Rois, chapitre 18 et le verset 36. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, « Vous ne lui répondrez pas ». Ézéchias ne voulait pas que les habitants de Jérusalem s'engagent dans des joutes oratoires avec le commandant assyrien. Il n'était pas de taille à l'intimider. Le mieux à faire était de ne pas répondre à ce tyran. Notre première réaction, lorsqu'on nous attaque personnellement, c'est de répliquer à ces insultes, n'est-ce pas? Nous réagissons avec virulence, nous devenons méchants, nous voulons les terrasser. Mais c'est le jeu de l'ennemi. Il excelle dans la méchanceté et la provocation. Et lorsque nous entrons dans son jeu, nous subissons sa domination. N'oubliez jamais cela. Aussi longtemps que vous tentez de combattre le mal par le mal, vous êtes sous sa domination. Quelle est l'alternative? Laissons à Ézéchias le soin de nous la présenter. Les Assyriens ne s'en sont pas tenus aux insultes uniquement. Ils envoyèrent également à Ézéchias une lettre de menace officielle de la part de Sanchérib, dans laquelle ils demandaient sa reddition. Comment Ézéchias répondit-il à cette nouvelle provocation? Écoutez ce qu'il est dit dans 2 Rois, chapitre 19, les versets 14 à 16. 2 Rois, chapitre 19, les versets 14 à 16. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Éternel, entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant. » Quelle fut la première chose que fit Ézéchias? Il déploya la lettre devant l'Éternel. Il y a une abondance de conseils dans cette simple déclaration. Il présenta la lettre au Seigneur. Il détourna son regard de l'ennemi. Il ne fit aucun cas des attaques et des insultes. Il regarda dans la direction opposée. Il regarda au Seigneur. En agissant ainsi, cet homme exploite les véritables ressources. Il entre en contact avec le Tout-Puissant. Remarquez ici qu'Ézéchias ne s'est pas lamenté de cette terrible situation. Non, il loua celui qui a fait les cieux et la terre. Ézéchias demanda à Dieu d'intervenir pour que tous les royaumes sachent que tu es le Seigneur Dieu, toi seul. Loin de se contenter de trembler dans ses braies, le roi chercha à ce que le nom de Dieu soit exalté dans le monde. Ézéchias exposa toutes ses inquiétudes devant Dieu, détournant ses regards de l'ennemi, et il regarda au Tout-Puissant par la foi. Pourquoi ceux qui se tenaient là sur les murs de Jérusalem n'ont-ils pas répliqué aux invectives du tyran assyrien? Parce qu'ils avaient quelqu'un de mieux à qui parler. Pourquoi n'ont-ils pas rétorqué pour se défendre? Parce qu'ils avaient quelqu'un de mieux sur qui compter pour les défendre. Mes amis, lorsque nous sommes en butte à des attaques personnelles, lorsque nous sommes assiégés, la seule façon de nous libérer, c'est de présenter le cas devant Dieu. Si nous continuons à nous concentrer sur l'ennemi, nous subirons son siège. Nous devons fixer nos regards sur Dieu,
car c'est lui qui possède les ressources nécessaires. C'est lui qui peut nous défendre. Il est la nourriture dont nous avons besoin. Il est la source d'eau qui peut rafraîchir notre être intérieur, même lorsque des voix chargées de colère s'élèvent contre nous. Les 3 livres qui rapportent le récit du siège de Sanchérib nous parlent aussi de la façon extraordinaire dont celui-ci se termina. En une nuit, des milliers de soldats assyriens moururent. Les écrivains bibliques rapportent qu'un ange les terrassa. Tôt, le matin suivant, les gens qui se tenaient debout sur les murs de Jérusalem regardèrent et réalisèrent qu'ils étaient assiégés par des cadavres. Sanchérib avait dû rappeler le reste de ses troupes et retourner rapidement en Assyrie. Permettez-moi de vous citer une autre circonstance où Jérusalem fut menacée d'un grand péril. C'était au temps du roi Josaphat. Josaphat, tout comme Ézéchias, avait été un roi réformateur. Il avait détruit les hauts lieux où on adorait les idoles et avait entrepris d'enseigner le peuple dans le but de le ramener au Seigneur. Mais un jour, un messager apporta de mauvaises nouvelles. Vous trouverez ce récit dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 20 et le verset 2. 2 Chroniques, chapitre 20 et le verset 2. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Les armées de Moab s'étaient jointes aux armées d'Ammon avec quelques autres pour envahir Juda. C'était une puissante armée. Les troupes alliées se dirigeaient tout droit sur Jérusalem. Les Israélites étaient encore une fois en minorité. Comment répondre à cette attaque? Eh bien, Josaphat fit la même chose qu'Ézéchias. Il alla consulter son Dieu à ce sujet. En fait, le livre des Chroniques nous dit que toute la ville s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et Josaphat les conduisit dans une prière magnifique qu'on peut lire dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 20 et le verset 6. 2 Chroniques, chapitre 20 et le verset 6. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? La longue prière du roi dans 2 Chroniques 20 est comparable à un acte d'adoration. En fait, c'en était un. Il ne fixait pas ses regards sur l'ennemi. Il regardait à ce que son Dieu pouvait faire pour lui. Il regardait à la puissance, à la grandeur et à la force de Dieu. L'envahisseur avait une armée innombrable, mais son Dieu était encore plus grand. L'envahisseur avait une armée puissante, mais son Dieu était encore plus puissant. Les habitants de Jérusalem se joignirent à ce culte. Les soldats de Moab et d'Ammon se rapprochaient de plus en plus, mais ils continuèrent à se concentrer sur les choses merveilleuses que Dieu avait faites pour eux. Josaphat eut alors une idée pour se débarrasser de cet ennemi et faire lever le siège. Pour libérer Jérusalem, la magnifique, l'épouse assise sur le mont Sion. C'est certainement l'une des stratégies les plus originales de l'histoire de la guerre. 2 Chroniques, chapitre 20, nous en parle. Vous pouvez le lire dans le verset 21. 2 Chroniques 20 et le verset 21. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Quelle fut la stratégie de Josaphat contre l'insurrection de cette vaste armée? Envoyons des chantres, que la chorale ouvre le chemin. Vous savez, j'ai déjà entendu parler des Marines armés jusqu'aux dents qui chantent des chants de combat en marchant sur l'ennemi, mais je n'ai jamais entendu parler d'une chorale, non d'une armée, ouvrant la marche lors d'une contre-attaque sérieuse. Essayez de vous imaginer le tableau. La porte de cette muraille s'ouvre et un groupe de prêtres et de lévites, revêtus de leurs ornements sacrés, franchissent l'enceinte. Ils se mettent à louer l'Éternel pour sa miséricorde éternelle. Ils chantent la beauté de sa sainteté. Et derrière eux suivent les hommes avec des épées, des lances et des boucliers. Les louanges à Dieu précédaient l'arsenal militaire.
C'est une indication importante sur la foi de ces Israélites, sur ce qui retenait leur attention, un indice intéressant sur les ressources dans lesquelles ils puisaient. Ouvrir le combat avec une chorale semble être une entreprise vouée à l'échec. On pourrait penser, et avec raison, que les troupes d'invasion allaient écraser rapidement ces choristes hébreux. Mais quelque chose de remarquable se produisit. L'histoire nous est relatée dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Il est dit ici que soudainement, ces troupes alliées commencèrent à se battre entre elles. Elles commencèrent à s'entretuer. Et quand les Hébreux arrivèrent sur les lieux, ils ne virent qu'un champ de bataille parsemé de cadavres. Le peuple de Jérusalem passa 3 jours à rassembler le butin que ces armées avaient laissé derrière elles. Comment peut-on lever les sièges dans nos vies personnelles? Josaphat propose une solution originale pour s'en sortir. Lorsqu'ils commencèrent à chanter et à louer l'Éternel, le Seigneur mit une embuscade. Il n'est pas nécessaire de rester inerte lorsque nous sommes attaqués. Nous pouvons prendre l'offensive, nous pouvons contre-attaquer, mais nous ne lèverons pas le siège de l'ennemi en entrant dans son jeu ou en essayant de rendre coup pour coup. Nous forçons l'ennemi à lever le siège en dépêchant la chorale. La louange nous sert de contre-attaque. Nous fixons nos regards vers le Dieu qui est notre défenseur, nous regardons au Dieu qui nous nourrit et nous nous emparons des ressources qui maintiendront notre vigueur. Essayons de mettre en pratique cette riposte. Appliquons cette merveilleuse attitude de louange dans nos propres vies, dans nos propres cœurs. Détournons nos regards des problèmes, des difficultés, des catastrophes. Pensons au Dieu qui est plus grand et plus fort que le problème. Louons-le dans nos vies. Louons-le pour sa puissance, sa force, sa miséricorde. Louons-le pour l'attention qu'il nous porte. Y a-t-il, cher ami, une circonstance dans votre vie aujourd'hui, une souffrance dans votre cœur, un malheur quelconque qui vous frappe? Pensez à une chose pour laquelle vous pouvez louer Dieu. Louez-le maintenant, dans votre cœur, alors que vous écoutez ce chant de louange. Êtes-vous épuisé de toujours avoir à vous défendre? En avez-vous assez que des ennemis contrôlent vos pensées? Êtes-vous fatigué des problèmes qui vous font passer des nuits blanches? Pourquoi ne pas les déployer devant le Seigneur maintenant? Commençons à concentrer notre attention ailleurs. Commençons à placer notre foi dans le Tout-Puissant, maintenant, aujourd'hui, alors que nous prions. Cher Père,
Nous te remercions pour ton amour, nous voulons demeurer sous ta protection, ne plus nous laisser assiéger, nous voulons être libres, nous voulons placer notre foi en toi. Mais c'est si difficile parfois, c'est difficile de ne pas fixer nos regards sur les malheurs qui nous frappent. Veuille nous rendre capables de concentrer notre attention sur tes bontés. Rafraîchis-nous en nous donnant un esprit de louange. Montre-nous davantage qui tu es. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Les deux histoires que José nous a racontées aujourd'hui sont peu banales. Elles sont en fait extraordinaires et de nature à fortifier notre foi. Qu'il s'agisse d'Ézéchias ou de Josaphat, dans les deux cas, il a été montré que la foi, la prière, la confiance peuvent vraiment faire une différence. Le livre que je vous propose aujourd'hui est un livre tout aussi extraordinaire. Écrit par un Québécois, Roger Morneau, il s'intitule « Réponse extraordinaire à la prière ». Dans ce livre, vous trouverez vraiment des histoires peu banales. Vous trouverez la démonstration du fait que Dieu, encore aujourd'hui, peut changer des vies et répondre à la prière. Alors n'hésitez pas à demander votre exemplaire de ce livre, Réponse extraordinaire à la prière, que nous vous offrons pour seulement 20 $. Comme d'habitude, vous nous écrivez, vous nous téléphonez, nos téléphonistes attendent dès la fin de l'émission votre appel. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel. Nous serons heureux de vous faire parvenir votre exemplaire de Réponse extraordinaire à la prière. Je vous souhaite une très bonne lecture, que Dieu fortifie votre foi et votre confiance, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission Il est écrit. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».